Alors j'ai une question. Quelle est la différence entre le yoga du tremblement et la méthode TRE, donc la méthode TRI? Euh, alors oui, le yoga du tremblement, c'est une de mes formations qui consiste à faire un enchaînement de postures de yoga qui vont, à la fin de la séance, déclencher des tremblements dans tout le corps, d'accord? Et essentiellement au niveau des jambes, au niveau du bassin. Et la méthode TRI, c'est exactement la même chose. Donc il y a un enchaînement de postures. Donc eux, c'est pas des postures de yoga, mais ça y ressemble, hein. Donc un enchaînement de postures. Et puis à la fin, pareil, il y a une libération émotionnelle au niveau des jambes, au niveau du bassin. Alors les deux concepts sont similaires et disent que tout simplement, quand une personne, eh bien, elle vit un stress, plutôt que de combattre ou de fuir, souvent on va somatiser les émotions négatives. Donc on va on va se bloquer parce qu'on ne peut pas fuir et on ne peut pas se battre. Par exemple, dans une réunion de travail, on ne peut pas se battre contre son patron, mais on ne peut pas fuir la réunion de travail. Donc on est obligé de subir le stress, ou dans d'autres situations, hein, une agression, ou pire un viol, etc. Donc la personne subit l'agression, et si vous voulez, il y aura une somatisation des émotions dans 3 zones du corps. La gorge, le diaphragme, le cœur, le plexus, et les psoas. Les psoas au niveau du bassin, qui somatise beaucoup tout ce qui est peur physique, hein, tout ce qui donne envie de se battre et de fuir, parce que ça va mobiliser les jambes. D'accord? Mais sauf que si vous restez bloqué, eh bien, il va y avoir énormément d'émotions qui vont somatiser dans vos psoas. Et les deux séances, donc yoga du tremblement et méthode TRI, vont, si vous voulez, stimuler les psoas, étirer les psoas pour favoriser cette libération émotionnelle. Alors ça, ce concept-là, il existe depuis des milliers d'années. On le retrouve même dans certains textes de yoga où il est dit que le hatha yoga peut engendrer des tremblements du corps. Donc si vous voulez, c'est pas un concept qui est nouveau. Le docteur qui a mis en place la méthode TRI, donc il s'est inspiré du yoga, hein, il a pas inventé ça. Et moi, je me suis inspiré de ces textes de yoga, de ma pratique même du yoga, voilà, de mon expérience personnelle, où on voit bien que dans certaines postures, il y a comme un tremblement, une libération des tensions un peu, si vous voulez. Donc voilà, on a mis en place deux protocoles totalement différents. Donc moi, je ne connais pas spécialement j'ai vu quelques photos, mais si vous voulez, mes clients me disent que ça n'a strictement rien à voir avec l'enchaînement de la méthode TRI. Donc vous avez deux séances différentes. À la différence de la méthode TRI, le yoga du tremblement, on va rajouter des petites techniques issues du yoga et de la spiritualité, entre guillemets, pour accentuer la libération émotionnelle. Parce que c'est bien beau de libérer l'émotion dans les psoas, donc au niveau des jambes, du bassin, mais après, faut-il libérer aussi peut-être la mémoire traumatique? Peut-être faudra-t-il libérer le diaphragme, etc. Et donc, en fait, dans ma formation yoga du tremblement, vous commencez donc avec cette séance de yoga, qui est très simple, hein, très, très facile à faire, sauf si vous avez des problèmes physiques, hein, des limitations, mais elle est très simple, ça dure environ 40-50 minutes. Donc ensuite, on se met dans une position qui va libérer les émotions par le tremblement. Et ensuite, vous avez à peu près 10 modules qui vont se suivre, qui vont vous donner des techniques pour accentuer cette libération émotionnelle, pour libérer beaucoup plus en profondeur.
Et ça, vous ne le retrouverez pas dans la méthode TRI, d'accord? Donc c'est une méthode bien plus complète, bien plus efficace, parce qu'on va, si vous voulez, on va faire un nettoyage émotionnel, pardon, holistique, global. Donc il va agir sur le corps tout entier, tout en ciblant évidemment la première zone, hein, qui sont les psoas, donc la jointure entre les jambes et le bassin, cette zone qui vous permet normalement, hein, de vous battre ou de fuir. Mais aujourd'hui, ces deux solutions ne sont plus utilisées. On est souvent bloqué dans des situations et on doit subir les émotions et malheureusement, elles restent prisonnières du corps. Donc, cette méthode-là, le yoga du tremblement, vous permettra de vous libérer de vos émotions, souvent des traumatismes passés, simplement en restant à la maison, tranquillement, en faisant votre séance. Vous allez vous libérer, vous nettoyer intérieurement. Donc voilà la différence entre les deux.